Chers amis, chers tous, chères toutes, bienvenue pour ce troisième épisode de cette seconde saison de Liaison dangereuse. Un jeu fait en hypotension. Rama, évidemment, dans ce troisième match, nous allons voir qui va triompher de cette troisième poule avec deux équipes passionnantes, de nouvelles équipes qui, je l'espère, vont nous épater puisque ce sont des pros du format, des pros de puzzle, des pros de quiz. Donc ça promet un très très bon duel ce soir et puis on verra éventuellement qui rejoindra le second tour et qui ira à son éliminatoire pour se sauver les miches dans un match de bébé Cadom. Nous avons de nouvelles équipes, mais avant un petit disclaimer, je le dirai à la fin de ce match et au début de celui-là, n'hésitez pas, encore une fois, Liaison dangereuse saison 2 est un tournoi au casting encore ouvert. Il nous reste 2 slots d'équipe, et je dis bien 2 slots d'équipe pour compléter la dernière et quatrième poule. Si ce concept vous plaît, si vous êtes disponible les samedis, vendredis, on peut s'arranger, on fera toujours au premier disponible. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, même si vous êtes seul, même si vous êtes 2, on ne sait jamais, je peux vous faire du matchmaking. Puis après tout, je ne cherche plus que 6 personnes. Il ne faudra pas dire ouin, quand est-ce qu'il y aura une saison 3 quand il n'y aura pas de saison 3. C'est maintenant que ça se passe. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous êtes intéressé. Je vais, après cette introduction très sérieuse, accueillir mes 2 nouvelles équipes. J'ai dans le coin bleu notre 5e team composée de Thias, Delda et incroyable de Smallville Boy. Quel superbe pseudo. Salut les Buckingham. Salut. Salut. Je crois que c'est Smallville. Smallville Boy, je vois la référence. Comment ça va les gars? Ça va, tu fous un peu la pression en disant qu'on va vous épater, mais sinon ça va. Si vous ne faites pas, personne ne le fera et je le sais très bien. Thias, qu'est-ce Oui. que... alors déjà, c'est assez intéressant, puisque tu es une équipe que je suis allé recruter. Je vais raconter cette anecdote. J'ai partagé, comme je le fais depuis 2 ans, mes extraits de Mardi Connect, où je commente Only Connect. Et toi, t'as dit oh là là, c'est moi le plus gros nerd de Donny Connect. Alors, on peut faire un très bon concours de beats sur ce sujet, mais moi, j'ai découvert le show assez récemment avec le Covid, donc tu peux peut-être faire plus que ça. Quand est-ce que tu as découvert ce jeu? Je crois que ça fait plus longtemps que ça. Au moins 5 ans. Au moins, ouais, 4-5 ans, un truc comme ça. Et c'était via l'émission QI, dans laquelle justement Victoria Coren Mitchell était invitée. Ouais. Et justement, comme elle était invitée, il lui avait fait un mini Only Connect. Et du coup, j'ai regardé ce que ça a donné ce format et j'étais tout de suite fan, quoi. Est-ce que tu es fan de late show anglais ou plutôt de panel show, genre Taskmaster, QI, Have I Lied to You, ce genre de truc? Ouais, alors beaucoup plus à une époque, maintenant j'ai un petit peu moins le temps. QI, j'aime encore beaucoup, mais sinon, Only Connect, c'est pas vraiment un panel show, mais c'est la seule émission vraiment britannique qu'on regarde vraiment toutes les semaines ou quasiment, quoi. Ouais. Bah écoute, moi j'ai découvert ça pendant le Covid, c'est devenu mon refuge de Covid. Puis j'ai cultivé une obsession, on va dire que c'est une obsession saine, parce que moi elle change à chaque fois, quoi, elle se renouvelle, même si la magie évidemment des débuts a un peu disparu. Écoute, on peut faire le concours de nerd, mais je pense que je me positionne sévèrement, hein. Je stream, j'en parle tout le temps à tout le monde, je fais une adaptation française auquel j'invite des gens, et certains trucs encore vraiment vénères, mais que je peux pas dire et ça me rend fou. Mais je suis très content au moins qu'on partage cette passion-là, parce que vraiment, tu sais que j'ai fait mes devoirs, j'ai essayé il n'y a pas si longtemps, j'ai essayé de commencer à faire des démarches pour importer l'émission en France. Ah ouais, Et merci. il faudra réessayer, mais il faudra vraiment l'aval. Il faudra vraiment l'aval d'une chaîne publique, quoi, parce que, mais malheureusement, beaucoup de gens ne voient pas le potentiel que nous on voit dans cette émission. Tout ce qu'ils voient, c'est un jeu de cheap, genre 100% question, quoi. Ouais. On réessayera Baby Steps. Avec toi, tu as Elda et Smallville Boy. Salut tout le monde, comment vous êtes reliés tous les trois? Thias et moi, on est en couple. Ouais. Et Smallville Boy, c'est... Je suis le cousin de Thias. Donc c'est... on va pas dire que c'est une team familiale, mais on n'est pas très loin, quoi. Ouais, c'est familial, familial. ouais. Allez. Faites attention, ça va jamais très loin dans Connect, hein, vous le savez, vous avez une malédiction à affronter. On va voir. Bah écoutez les Buckingham, expliquez-nous un petit peu ce nom de team, hein, pourquoi ça définit ce qui vous relie? Alors, parce qu'on est justement très très fan du jeu original, donc bien sûr anglais et britannique, et
globalement, Elda et moi, on est très fans de la Grande-Bretagne. Et on voulait trouver un nom qui relie ça avec là où on vit depuis qu'on est gamin, qui est l'Alsace. Et on a fait un brainstorming d'environ 3-4 heures, et puis on s'est décidé sur Buckingham. Ouais, d'accord. Écoutez, je vous souhaite une très bonne chance, les Buckingham. Merci. Merci. Et un très bon jeu. Dans le coin mauve, nous avons Zani, Théo et Cumulo. Ce sont les imposteurs. Bonsoir les imposteurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors je m'adressais avant tout à votre capitaine. Zani, ça fait un certain bail qu'on se tourne autour, entre guillemets, sur Twitter. Je veux pas te piquer à ton copain tout de suite sous ses yeux, quoi. Mais c'est rigolo parce que ça fait plusieurs années qu'on a vraiment des passions en commun qui sont assez localisées, nichées surtout. Oui. Genre C'est Survivor, assez impressionnant. Only Connect, les jeux Jackbox, enfin, on est de la même trempe, hein, c'est certain. Je pense aussi, oui. Et C'est vrai que ça fait un petit bout de temps que je te suis et je me dis, mais en fait, tout ce que tu aimes, je l'aime, donc tu m'as aussi transmis le virus OmniConnect. c'est pas étonnant. On sait que voilà, on sait qu'on sera relié par rapport à ça. Zani, je sais que tu as une anecdote à me proposer et elle a l'air Oh. musclée parce qu'elle concerne, et là je me prépare, elle concerne comment je me comporte en public. Donc vas-y, je t'écoute. Ah non, je pense que tu crains pas grand-chose. Non, on se connaît depuis longtemps. Mais disons que moi, je te suis depuis l'époque Radio Kawa, depuis tes podcasts, du tout début, je pense. Et après, j'ai eu la chance d'interagir avec toi sur une petite Japan Expo où je pense que tu m'as totalement oublié. Mais ce n'est pas grave, je t'en veux absolument pas. Où tu avais l'air un petit peu stressé avec un micro à la main et tu avais certainement d'autres chats à fouetter. Mais non. Une t'inquiète pas. Japex Oui, avec un c'était- micro. il me semble bien, oui. Ah, enfin non, je dis Japan Expo. Non, c'était pas Japan Expo. C'était Pitanime. Pas les Utopiales. Peut-être. Alors là, bref, ça remonte. Epitanim, ça monte Longtemps, vraiment à très longtemps, quoi. Non, alors, peut-être pas Pitanime, je sais plus. Mais l'époque Mineco, alors. Ah bref, ouais, effectivement. on part dans des bails assez. un peu sombres. Vieux bail, absolument. Est-ce que tu peux nous expliquer la composition de votre équipe? Oui, bah, nous sommes les imposteurs et peut-être des impostures, on verra. Mais Théo, Cumulo et moi Théo et moi sommes en couple. Cumulo est un ami en commun. Et voilà, donc on l'a convié gentiment à nous rejoindre pour compléter ce trio. Plus beau, je trouve, Et- voilà. Donc, C'est gentiment dit. Mais non, il était bien plus que ça, Cumulo. oui. Et on est reliés par la passion du jeu et du jeu télé, du jeu de la Real TV comme Survivor et le mensonge aussi, visiblement. Survivor, Among Us, toutes de petites choses. Vous êtes sus. C'est ça. Voilà, Vous avez c'est regardé ça. Les Traîtres? Alors, non. on a regardé le début avec Théo. C'est pas terrible. Voilà. Nous nous sommes abstenus de finir. Zani, je pense que j'ai la solution à ce qui nous occupe l'esprit très fort. Vraiment, le diagramme de veine entre vieux bail, Epita, moi qui tiens un micro et qui est stressé, donc pas forcément très aimable. Je pense que c'est avant la MV Enfer. En 2011. C'est possible. Je pense que C'est effrayant, mais possible. c'est bon, bah écoutez, ça remonte. On va passer à autre chose parce que là, je me sens. Ma tension est en train de faire un second drop, tu vois. Zani. Les imposteurs, allez. Allez, Allez. allez, Zani. Fabuleux, merci les gars. Donc, dans cette première manche, on va avoir des questions avec des indices. Ces indices sont reliés par. Nous allons avoir un indice et nous pouvons nexter quand vous voulez pour avoir un second indice, troisième indice, voire un quatrième indice. Et le but, c'est de retrouver tout ce qui relie ces indices. Voilà, trouver la thématisation de. C'est comme si on avait les réponses et on cherchait les questions. C'est un peu ça, c'est le principe. Il faut le faire de plus en plus tôt. Plus vous le trouvez tôt, plus vous aurez des points. Les imposteurs, vous avez le toss, vous voulez en faire quoi? Après brainstorming incroyable avec mon équipe, nous laissons la main. Vous laissez la main? Waouh, ok, très bien. Oui, nous sommes galants. Non, mais je dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise décision, c'est juste la première fois du tournoi que quelqu'un le fait. Les Buckingham, Je le ferai comme ça, moi. les Buckingham, vous écoute. Violet, on me dit. Améthyste. Améthyste. Comme dans Steven Universe. Voilà. Je vais vous demander de trouver ce qui relie ces 4 indices dès le plus tôt possible. Vous me dites next ou suivant
à votre convenance. C'est à vous de choisir l'équilibre entre tenter, pas tenter, avoir des points, pas avoir de points. Néanmoins, je vous souhaite une bonne chance. Vous êtes prêts? Prêt. Prêt? Allez, soyez lisibles, connectés, je vous en prie. Let's gong, j'envoie. Bonne chose, hein. Les insultes Ouais. dans Molière. Next. Est-ce que c'est des trucs que tu utilises pour faire du bricolage, des outils? Je sais pas, ça me dit rien. Des techniques? Next. Non, c'est des insultes, ça. mais depuis. Non, je sais pas. Next. Ah oui. Oui, C'est des villes ou des lieux du Groland. c'est des villes du Groland, absolument. Avant tout, je vais demander de vous faire un petit truc, encore un petit truc technique que j'ai oublié de vous faire faire. Je vais demander au Buckingham de muter le channel textuel des imposteurs et inversement. Non, ouais. On a vos notifications. Alors, pendant ce temps, Attends. des villes du Groland, évidemment, Ouais. Palambier à Palambier, tout le monde descend avec ses pieds. C'est par ces mots que commençait Léo Pintu, le célèbre poète jumeau. C'est mon skit préféré du Groland, parce qu'à Palambier, les vieux, on peut leur faire dire n'importe quoi. 2 points, n'importe quoi. C'est quoi Groland, les amis? C'est une émission culte de Jules-Édouard Moustique, hein, c'est ça qui s'appelle. Ouais. Qui date... Ouais, voilà, Une satire de la France rurale profonde, on va dire. de la France rurale parodie de profonde. jeu c'est- télévisé. Je pense que c'est grosso modo le... Enfin, ça a commencé sur un satire de jeu télévisé américain, de journal télévisé américain, parce que c'était genre le journal de CNN, un truc comme ça. Mais Ah oui, ça ouais, parlait quand même de la France profonde. Est-ce que vous pouvez nous parler de la topologie étrange du Groland, qui n'est pas dans la suite de Liaison dangereuse? C'est que des campagnes, c'est que des champs, non? C'est pas ça? Et puis c'est une préshypothée. C'est une préshypothée, Ouais. d'ailleurs, au président, hélas, décédé depuis 5 ans, qui a fait quelques passages assez intéressants sur Nova. Mais c'est marrant, la carte du Groland, c'est un espèce de trou de balle, je crois que c'est l'intention, et il y a le pays, et il y a tous les autres pays à côté, genre Autriche, Émirats Arabes Unis, Fidji, c'est bon, c'est Groland, c'est impertinent, peut-être un peu moins depuis que Bolloré... Enfin, remarque, Bolloré leur fout la paix, je sais pas pourquoi, c'est la seule émission qui Je échappe. comprends pas. Mais en tout cas, ce sont des villes du Groland, vous l'avez pigé avec Groville, qui est donc la capitale de la Préshypothée. Mufflin arrive souvent dans les... c'est la seconde ville du Groland, et Maroufle. Alors, je veux bien que l'auteur, si jamais, nous dise dans quoi est droppée cette ville-là. Maroufle, vraiment, elle me dit rien du tout, quoi. C'est peut-être dans la carte. Palambier, c'est cool, quoi. Si tu connais le skit, tu le vois en second. Est-ce que vous avez un skit... Après, je passe à la suite impromis, mais est-ce que vous avez un skit du Groland préféré? Moi, c'est Henri Diez. Préféré non, mais il y en a certains qui sont pas mauvais. Je me souviens d'un où ils vont voir des retraités qui partent en vacances en septembre et puis du coup ils critiquent à fond et puis ça finit un petit peu macabrement, mais qui était pas mauvais. Il y a aussi le coup de la pizza discount qui prend un jour à arriver. Pizza 12 ou un truc comme ça, ouais, c'est Ouais. le plaisir, parce que les champignons, c'est signé Dédé. C'est Groland, et j'oublierai jamais les 7 jours au Groland et leur petit générique, etc. C'était vraiment un plaisir. Voilà, ce sont des villes du Groland. Vous avez un point sur cette première question. Pendant ce temps, les imposteurs Game On, je vais vous demander de choisir, je vous donne la main, je vais vous demander de choisir un autre cristal, s'il vous plaît. On va partir sur Zircon. Zircon. Je regarde... Non, c'est une question texte, je vous l'envoie, même chose, vous me dites next ou suivante quand vous voulez une autre. Dès que vous trouvez, vous buzzez, vous me dites, on essaye maintenant. Très bien. C'est des C'est des images. Alors, ok, donc c'est ça c'est comics, comics américain, peut-être que vous n'avez pas la ref. Pas en particulier. Non. Next. Ok, le drapeau de la Suède. Suède. Je sais pas, un comics, un super-héros suédois, quoi que ce soit, non, rien qui vous vient. Non. Next. Need for Speed. Fast and Furious, je sais pas, quelque chose du genre. Après, il y a l'éclair en bas à gauche, là, ça, je sais pas ce que ça va inspirer. Oui. Je vais nexter. Une Oasis. En Suède, l'Oasis. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? 2 secondes.
Tentez, on sait Quelqu'un- jamais. Cumulo, Théo, vous Non, avez une vas-y. idée Non, tente un truc. Superman. C'est j'en sais rien. Superman C'est n'est bon. pas la bonne réponse. Est-ce que les Buckingham veulent tenter quelque chose pour un point bonus? Peut-être des groupes pop britanniques. Absolument, pourquoi? Oasis. Oasis. Bah oui. Ouais. T'as que Oasis? A priori, ouais. Alors, attends, Suède. Suède? Non. Suède, bien sûr. D'accord, Suède. Alors, mais pour le reste, non, pas trop, non. Alors, je l'ai mis en troisième parce que c'est plus évocateur. C'est un jeu vidéo de bagnole sorti sur X360 en 2010 qui était génial. C'était le meilleur équivalent de la plateforme. À votre avis, comment il peut s'appeler? Arctic Monkeys. Non, c'est Blur. C'est Ah oui, Blur. bah oui. Et le Blur, premier, ouais. c'est un Pulp. Ah, le Ok. premier. Bah oui. Pulp, Ah ouais. Sud, Blur et Oasis, ce sont des groupes de Britpop, évidemment, dans mes veines. Dans mes veines, la Britpop. Néanmoins, vous avez un point bonus, les Buckingham, pour avoir réussi à retrouver la connexion. Je vous redonne la main, et cette fois, c'est à vous d'avoir votre propre cristal, s'il vous plaît. Diamant. Diamant. Désolé, mes notes m'ont failli. Ok. Donc, les Buckingham, même limonade, je vais vous demander de trouver ce qu'il y a en commun sur ces 90. Bonne chance. La sécurité de l'ONU 21, peut-être les nombres de pays ou un truc comme ça, ou le mot parti. Next. Le nombre de jurés, du coup. De jurés, oui, il y a Est-ce des qu'on- jurés dans On le tente, on tente ça ou pas ou Je sais next. pas, ça va, 21. Next. Next. Peut-être les phrases sont ratifiées. Il y a eu chevalier. Ouais, next. Bah oui, le nombre de personnes autour de la table. Je vous écoute. Vas-y. Le nombre de personnes assis autour de la table. Absolument, vraiment, purement conceptuellement, c'est le nombre de places, mais c'est exactement la même chose. Alors, essayez de nous expliquer un petit peu ce que vous avez sous les yeux, s'il vous plaît. Alors, 12 hommes en colère, c'est un film avec, en huis clos avec 12 jurés à un tribunal. Donc, ils sont 12 autour de la table à discuter du sort d'un condamné, enfin, D'un accusé qui d'un risque accusé. d'être condamné à mort. Voilà. C'est ça? C'est de La Sidney quête Lumet, du- peut-être? Je suis même pas sûr. Sidney Lumet, je crois. C'est possible. Je suis pas certain, hein. Je pense que je dis une connerie. C'est un jeté de pièces, là. Il y a un fondage, je me souviens plus lequel en rôle principal. Mais... la quête du Graal, bah, ça doit être. J'ai jamais trop regardé, mais j'imagine que dans Camelot, ils sont 8 autour de la table. De la table ronde. Il y a trop de chevaliers, donc ils doivent faire un roulement. Ah oui. Ouais. Ah, parlons de Camelot des heures durant, s'il vous plaît. Genre, cul de chouette. C'est pas faux? Vous trouvez pas? Masterclass. Ça, c'est ça. Le dernier repas de Jésus-Christ, bah, c'est qui lui déjà Jésus-Christ. C'est très- enfin, Une 12 construction apôtres sociale. crucifiés, Ah, oui, oui, oui. Oui, c'est la 12 scène. apôtres crucifiés, ouais, la scène, ouais. Et Et pour celle de sécurité de l'ONU, j'imagine qu'il y a 21 pays représentés autour d'une grande table là-bas. absolument. C'est pas si facile, elle est latérale, mais vous avez un point supplémentaire, les Buckingham, pour cette réponse. Bien joué. Les imposteurs, allez, je crois en vous. Encore un cristal, s'il vous plaît. Tentons Rutile. Utile. Encore du texte. Est-ce que vous voulez la musicale? Est-ce que vous la chassez activement? Oui. Vous la voulez? Je compte sur Oui, Théo. Alors, mes coéquipiers la veulent. Ouais. Et voilà. Bah, c'est pas ce round, donc il vous reste une chance sur deux. Néanmoins, vous avez une question classique. Let's go. Ah, c'est le vrai nom de Tolkien. Oui, JR Tolkien, oui. Oui. Est-ce qu'on next pour partir sur Bah, le ce next, serait quoi ouais, le je- point commun en fait? next? Ah, c'est J.R. Martin. C'est le mec des romans de ouais. Game of Thrones, oui. Bah, c'est Donc, des les- romanciers, du coup. Des écrivains Je de saga. Je buzz, Ouais. je vous laisse. Oui, je pense que tu peux buzzer, ouais. Vas-y, Mais Théo. Vas-y, Ce Théo. sont les noms complets d'écrivains. D'écrivains de fantasy, de saga. Regardez mieux. Regardez mieux. Dites-moi quelque chose qui englobe les deux. Avec un double Avec R au milieu? R, ouais. Les gars. Le double R? Et la lettre à la fin.
Je suis navré, je crois que je peux pas l'accepter. Peut-être que c'est une décision qui éditorialement va pas vous plaire, mais je pense pas que je puisse accepter cette réponse. Donc, pour le moment, je vais envoyer la patate chaude au Buckingham et voir s'ils peuvent me dire la réponse. Est-ce que par hasard, le deuxième prénom ou les deuxièmes prénoms n'existent pas vraiment? C'est inventé. Je crois que, par exemple, J.K. Rowling, le K est juste là pour faire classe. Non, c'est Ah, merde. c'est pas ça non plus. J'aurais peut-être des regrets, mais les imposteurs, vous avez pas le concept qui est que là, en fait, on inverse ce qui est développé dans les noms ou pas. On a les noms qui sont étendus et pas le nom de famille. On a effectivement J.R.R. Tolkien, J.R.R. Martin, H.P. Lovecraft et J.K. Rowling. Ok. Mais Ok. c'est pas ce que vous m'avez dit. Oui, oui, non, mais très bien, je suis d'accord. Malheureusement, je suis d'accord. Donc, non, je crois pas que je peux vous donner un truc comme ça. J'y réfléchirai Il ne peut-être faut plus pas tard. s'attarder. Soyons fair play, on est d'accord que Oui. il manquait le petit plus. Il manquait un petit truc, quoi. Je vais rester droit dans mes pompes et pour l'instant rouler avec ça. Néanmoins, les Buckingham, je vais vous demander de lancer une pièce justement. Ah, c'est 50-50 là. Alors, en haut à gauche. Écoutons. C'est la musique. Et zut. Bon, C'est la question musicale, même chose, même concept. Dites-moi next assez fort, que je vous entende. Et dès que vous avez un lien, quelque chose en commun, quelque chose de précis, vous me le dites. Je vous souhaite, eh bien écoutez, je vous souhaite bonne chance. next. Next. Ok, Ce serait après, ce serait des musiques de jeux de course. non, je suis désolé, je peux pas accepter une réponse pareille. Peut-être que les imposteurs peuvent me dire ce qu'il en est. Cumulo, vas-y. Sonic? Des musiques de Sonic? C'est des musiques de Sonic. Mais il y a un petit truc en plus. Des OST. Ah non, c'est le jeu précisément. Cette fois, même en C'est pas réponse du même jeu, non? Cette fois, même en réponse bonus, je l'accepterai parce que ce que vous dites est vrai. Mais il y a un tout petit truc en plus. C'est le. Non, je vois pas. C'est Vas-y. un moment Le commun principal, de non. tous les jeux Sonic. C'est les main titles. Non, c'est les pas. jingles d'invincibilité. Ah, d'accord. Ah, ok. Mais celle-là, ok, bien sûr que je vous la donne parce que ce que vous dites est vrai. C'était les jingles d'invincibilité de Sonic Rush Adventure, Sonic CD version japonaise supérieure, Heroes sur GameCube et évidemment le jeu original. Et là, c'est évidemment le moment où j'oublie que je sors mon bouquin pour en faire la promo, mais il est très loin et de toute façon, à ce stade, quand vous l'achetez, c'est littéralement pour éponger les pertes du batch précédent, quoi. Donc limite, j'ai envie de le distribuer partout. Néanmoins, vous avez un point gratuit, un point bonus. C'est moi qui étais encore sur un bac gratuit. Non, un point bonus sur cette question. Sonic, bien joué. Sonic, le héros, c'est bien toi. Les imposteurs, après ce point bonus, il vous reste une connexion à faire. C'est à vous de continuer sur cette lancée Bien, finissons avec Jade. avec Jade. Allez, bonne chance. Le mot analogue. Next. Mute. Ça fait next, c'est WI. Ok, next. Symphonie numéro 8 de Schubert. Il manque il manque le H, le C, je pense. Je sais pas si c'est volontaire ou pas. Ouais. Next. Tant pis. Tintin et l'Alpha. Ah, c'est pas le dernier album, un truc de Tintin. Je vois à peu près ce que c'est. C'est genre un album en noir et blanc, je sais pas quoi. Ouais, c'est à chaque fois le dernier truc d'une série, non? J'ai peut-être ce que c'est. Ça doit être ça. Bon. C'est pas possible. Je te Ou laisse genre une répondre, HV, Adrien. quelque chose de genre. Vas-y Théo, je pense que tu l'as plus. Je vous écoute. C'est le dernier titre d'une œuvre en série. Non, je suis navré, c'est pas ça.
Et Buckingham, je vais vous lancer la patate chaude pour un point bonus peut-être. C'est des œuvres inachevées. C'est des œuvres inachevées, bien sûr. Ah. Tintin et l'Alphare n'a jamais été fini parce que Hergé est cané. Entre-temps, la symphonie de Schubert est la symphonie la plus connue pour être inachevée. Du répertoire même, j'ai envie de dire classique. Est-ce que vous savez ce qu'est Newt? Pas du tout. Le Un jeu, Moonton peut-être qui n'est pas achevé. C'est pas un jeu. Là, j'aurais mis Agent, je pense. C'est un peu l'équivalent Agent de Pixar. C'est un film Pixar qui est allé très loin en développement vers 2010-2011, mais qui n'a jamais vu le jour. À la place, on s'est fait des Cars 2, il me semble. Ce qui n'est pas, je pense, un bon change en y réfléchissant Le de très loin. trade est négatif. Et Le Mont Analogue est un superbe roman de science-fiction, vraiment, enfin plus de fiction scientifique, quoi, de René Daumal, que je vous recommande. Il n'a pas eu le temps de le finir et ça lui donne une espèce de beauté supplémentaire, quoi. Je vous recommande. Les Buckingham, vous avez un point bonus. Je vous en rajoute un, et si je me trompe dans le compte, n'hésitez pas à le dire parce que je me demande si je devais faire ce que je viens de faire là. Néanmoins, après cette première manche et ses œuvres inachevées, les Buckingham ont 5 et les imposteurs ont 1. Bon bah écoute Marvin, t'as gagné le droit de réexpliquer la manche, s'il te plaît. Ah bah fabuleux. Donc c'est une manche qui est similaire à la précédente, si ce n'est qu'au lieu d'avoir 4 indices, c'est une séquence, c'est-à-dire que c'est une suite logique, première, deuxième, troisième, et le but est de trouver le plus rapidement possible ce qui peut se positionner en 4e position. Absolument. Donc la punchline de dire qu'on cherche la question à la réponse était vraie. Là, je vais vous demander la 4e réponse de la question de la réponse. C'est une façon simple de dire les choses, bien sûr. C'est un peu plus simple en théorie. Maintenant, les imposteurs. Allez, vous pouvez le faire. Je vais demander de choisir une nana zinzin de Sayonara the Blue Sensei, s'il vous plaît. Nous avons laissé la main au Buckingham au toss, donc on leur laisse. Ah pardon, toujours. pardon, les Buckingham. C'est l'hypotension. Les Buckingham, je vous écoute. Au milieu en bas. Au milieu en bas, c'est Komori. Kiri Komori. Bonne chance. Donc, même chose, vous avez que 3 indices. Je vous demande ce qu'il y a en 4e. Et là, je regarde très bien où est... Non, c'est du texte. C'est du texte, je vous l'envoie. Bonne chance. Next. Je vous écoute maintenant. Un truc littéral pour dire premier degré. Parfait. Bien joué. Je vais vous demander de m'expliquer la question, mais je pense qu'elle est assez limpide. C'est ce qu'on appelle Équation. Voilà, pour le premier, c'est une équation du 4e degré. On va nous dire donc Smallville. Donc Alors, je vous fais confiance. Je fais confiance à Marin. Je vous fais confiance à tous et à toutes. C'est une équation du 4e degré. Je l'accepte. La famille, c'est le lien avec nous-mêmes, et donc en fait, c'est de la famille au 3e degré. Enfin, je saurais pas mieux comment expliquer ça. Yes. Le second degré, c'est genre on dit quelque, enfin, très simplement, on va dire, on dit quelque chose, mais c'est pas vraiment ça. On fait comprendre le contraire. On fait comprendre le contraire, voilà, merci. Et puis premier degré, on dit quelque chose et c'est ça qu'on veut dire, quoi. Merci à vous d'avoir reconnu les exposants. C'était pas très clair. J'ai tout simplement oublié de m'en occuper, car nous avons eu ce problème technique il y a des mois. Ah oui, Yes. oui. Néanmoins, vous avez 2 points, puisque vous avez compris que c'était une séquence qui demandait du 4e, du 3e, du second et du premier degré, et vous avez dit exactement ce qu'on attendait de vous, c'est-à-dire du littéral. Bien joué. Et bah ça rigole, ça déconne pas, hein? Déconne pas les imposteurs là. Ouais, on voit Aïe, ça. aïe, On aïe. voit ça. Allez, C'est pas grave. c'est à vous. C'est à vous de choisir une nana dingue, s'il vous plaît. Je vais laisser Théo choisir. Stalkeuse. C'est en haut à droite, c'est ça? Ouais. C'est ça. Alors, c'est la question image. Celle-là. Je vais vous demander une précision intégrale sur la réponse, d'accord? Intégrale. Une précision. Je veux un truc précis. Ok. D'accord? On fera au mieux.
Vous avez intérêt. Je l'envoie. Bonne chance. Oh punaise. c'est la petite Alors, méchante c'est les murs de émission, Niconnect. Ouais, Oui. c'est le monde Ouais. de Connect, donc il y a les Mais alors, théories du de coup, Warner. ça va être quoi le quatrième? Bah, Il y a ce qui vont s'afficher un par un, ouais. Parce qu'il y en a Pour moi, le 6. deuxième, je pense, pour voir Ouais, la next. séquence. Ok. Ah, il va falloir trouver En le bas à lion. droite, c'est quoi? C'est pas water? Enfin, les vagues? Ouais, là. donc En le gars, il water, nous faut en dessous les- du lion. Il y a Water, il y a. Oui. Il y a Two Flags. Ah, il y a le un Twisted Twisted Flag, Flag. c'est... Il faudra le décrire, ça. Mais il est en haut à Oui. droite ou en bas à droite? Je sais plus. Et c'est quoi le dernier? Next to Buzz, je sais pas, mais fais un truc. 2 secondes. Euh, Allez-y. Je vous écoute. Et Donc- j'espère pour vous, vous n'allez pas vous planter. Je t'écoute. Donc, c'est le mur d'Uniconnect. Je veux juste savoir qui est le quatrième. Oui. D'accord, très bien. L'image en quatrième, c'est l'image avec 6 fonds bleus, avec chaque symbole différent, dont celui en bas à droite qui est en forme de. et dans tout cas, il nous faut tout décrire, donc il nous faut les 3 manquants. Il faut qu'on décrive celui qui est en Oui, bas, oui, en bas de c'est lion. ça. C'est les Donc petites en dessous vagues, du lion, il y aurait des 2 vagues, on va dire. Ouais. En haut à droite, en bas à droite, pardon. En bas à en droite. il y aurait en bas à droite ou en haut à droite? En bas à droite, qu'est-ce qu'il y a? En bas à droite, c'est l'œil de Russe. Et en haut à droite, c'est C'est les. Twisted Flag. les Et trucs voilà. de là, C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je me suis embrouillé dans l'explication. Oui. Mais... Merci C'est Théo. Waouh, alors celle-là, vous êtes allé la chercher depuis Ah oui. le Royaume-Uni, quoi. Exactement. Ça vous fait 3 points. Allez, bien joué, vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Merci. C'est Merci à effectivement mes coéquipiers pour. le tableau d'Uniconnect de mémoire. Bien joué. Est-ce que vous l'auriez eu, les Buckingham, ou à quel stade? Je pense que pour être sûr, on aurait attendu le 3e indice et puis on aurait sûrement trouvé le dernier après par élimination. Après, de tête, on connaît les. Je pense qu'on aurait trouvé, mais on aurait été plus hésitant Voilà. à ce stade-là. On aurait connu les tuiles, mais pas forcément à quel endroit, quoi. Ouais, c'est vraiment pas le plus facile. Et puis si vous vous demandez pourquoi 1, 3, 5, 6, bah, c'est la manière la plus élégante de faire apparaître tout le tableau le plus possible en faisant progresser un rythme, quoi. Comme ça, ouais. Je pense que des gens peuvent réussir à le sortir de mémoire. Ce serait peut-être pas mon cas. Le lion au milieu en haut, d'accord. Horus en bas à droite, ouais. L'Horus, ouais. Mais ouais, peut-être, Non, mais ça genre en prenant 3 minutes pour le dire et ça énerverait tout le monde. Est-ce que vous Qu'est-ce souscrivez qu'on a fait? à ces bails où les gens disent Horned Viper à la place de Horned Viper? Genre vraiment les débats de l'Uniconnect, quoi. Oui, mais je crois que les deux se disent en plus, non, je crois, ou c'est un bail du genre. c'est- Ou alors c'est une des fonctions est devenue adaptée au fur et à mesure du temps et du coup c'est communément accepté, je crois. Et vous Je crois que pouvez. comme c'est utilisé comme adjectif, on peut dire horned viper. En anglais britannique, comme c'est un adjectif et pas un participe passé ou un passé simple, on peut prononcer le horned. Et la meilleure vanne de l'histoire du show, vous pouvez nous dire pourquoi c'est des hiéroglyphes? Parce qu'au début, ils avaient mis des lettres grecques et ils trouvaient que ça faisait trop Non, proche. Et Non. des gens disaient que ça faisait trop pédant. Des Ouais, gens disaient que ça peut être trop C'était prudent. trop pédant, alors ils ont mis des hiéroglyphes. à Alors la du coup, ils place. ont dit c'est vrai, vous avez raison, vous avez écouté. Bah, maintenant, veuillez choisir les hiéroglyphes. Ouais. C'est pour ça que j'aime ce jeu. C'est vraiment c'est glacé et sophistiqué, quoi. Bien joué les imposteurs, vous avez 3 points sur cette question méta. Je sais pas si Uniconnect pourra réussir à la sortir un jour celle-là, quoi. On leur passera l'extrait, ça leur fera une idée. Très bien, les Buckingham, c'est à vous de choisir une séquence, s'il vous plaît. La peureuse en bas à droite. Je sais pas si c'est pas vraiment particulièrement son. À droite. À droite, Ah non, à droite, pardon. Oui, heureusement que vous avez le curseur. Elle s'excuse tout le temps. Bah, c'est plus que du texte, hein. Je vous envoie cette séquence. Allez, les imposteurs, bonne chance. Les imposteurs, les Buckingham, bonne chance. Ça me dit quelque chose maintenant. Next. Next. Voilà. Ah non, la con. Tu veux sortir quoi? Michel Sardou? Michel Sardou.
Je vous écoute. Alors, on a vraiment aucune idée, donc on va sortir Michel Sardou. Michel Sardou n'est jamais la bonne réponse, les amis. Il faut le savoir. Pendant ce temps, on va tenter une réponse bonus avec les imposteurs. Joe Burnett. Pour quelle On raison? dirait ça un peu. Ouais. Au hasard total. Pas bien, on redit un nom de la séquence. Les gars, vous pouvez déduire. Je pense que la question est déductible, non pas des impôts, mais de son sens. Parce que même dans les manches 2, il y a une progression de difficulté. Quand on vous dit Robert Ford, à qui vous pensez directement? À personne. Au mec de voiture, là. Soit Henry Ford, soit Harrison Ford. Non, c'est aucun des deux. Tu parles d'un acteur et d'un réalisateur. Personne n'a vu le film, par exemple, l'assassinat par le lâche Robert Ford de Jesse James? Ah oui. Ouais. Et bah c'est la même chose sur toute la séquence. Le précédent a Ouais, bousillé le c'est- suivant. Ah. Un peu d'histoire. Aucun regret. Un peu d'histoire dans le Far West. Bah c'est pas grave, écoutez, on viendra pour des points peut-être, peut-être dans 2 questions, je ne sais pas. Pendant ce temps, les imposteurs, c'est à vous. Cumulo, faut choisir. En haut à gauche. En haut à gauche, très bien. Je vais, encore une fois sans surprise, vous demander de me dire ce qu'il y a en 4e. Bonne chance. Leaning en 2000. C'est de l'histoire, je sais pas. Ça évoque quelque chose? Non. Non. Next. Halo, Merlin. Ça fait beaucoup. Next. C'est tous les 4 ans, donc ça peut être un truc de JO. Oui, c'est ça que je me disais, ouais, genre des médailles. 2020. Qu'est-ce que ça peut Ouais, être? Il n'y en a aucun qui me parle. Qu'est-ce qu'il y a en 2020 au JO? Quelqu'un de, je sais pas, de record? Ah, c'est pas genre des médailles à domicile? Genre parce que en Ah, 2012, bonne question. Vas-y, Oui, Cumulo. c'est ça. Mais du coup, en 2020, attends, qu'est-ce qu'on. Allez, il me faut un une Japonais qui a réponse gagné. maintenant. 2020 Oui. et Mais du par coup, ça me vient exemple. pas. Un judoka japonais. Un judoka japonais n'est pas vraiment la bonne réponse. Une judo 4 même. C'est pas précis de dingue de toute façon. Ouais. Je vais essayer un point bonus pour les imposteurs. Non, pour les Buckingham, si vous avez quelque chose à proposer. En 2021, et effectivement. En 2020. Ah oui. Effectivement. 2020 et ouais, un ou une médaillée d'or japonais ou japonaise. Et pas plus précis que ça, désolé. Et quelle serait la séquence si c'était juste un médaillé d'or? On est d'accord. Ouais, non, Non, C'est dans un sport en particulier. vous avez la moitié, mais vous n'avez pas l'autre. C'est pas grave. C'est effectivement des JO. Oui, c'est des JO. Et ça se voit, c'est-à-dire en 2008, on a quelqu'un de chinois. En 2012, on a des tonnes et des tonnes d'anglais. Et en 2016, on a quelqu'un de brésilien. Mais dites-vous, les amis, si c'était des histoires de médailles, ce serait pas forcément quelqu'un à domicile à chaque fois. Pourquoi est-ce que c'est quelqu'un qui appartient au pays des JO à chaque fois? Posez-vous cette question-là. C'est par rapport aux cérémonies? Je sais pas. C'est lié à la cérémonie Cérémonie d'ouverture, la personne qui allume la vasque. Ouais. Ah là là, oui, ok. Donc Naomi Osaka. Ah, Ok, effectivement. En 2020, j'aurais accepté 2021 évidemment. C'était Naomi Osaka, c'était une surprise pour tout le monde. C'était un très beau moment. Dans cette cérémonie de chi dans les commentaires France TV, je m'en remets toujours pas. C'était l'un des plus jolis moments, c'est effectivement les allumeurs de vasque. Pas grave. Très bien. Non. Les Buckingham, un dernier aller-retour s'il vous plaît. en haut au centre. En haut au centre. Ben, comme d'habitude, je vais vous demander, non vous êtes habitués, hein, vous savez quoi faire, je vais vous demander de trouver, attention j'ai un petit retour sur moi, je vais vous demander de trouver ce qu'il y a en 4e sur cette séquence. Bonne chance. Next. Ouais, il y a des flashs, mais ça doit être peut-être un voyage. Next. Des flèches comme ça. Sinon, on finit. Ouais,
Tente ça, allez, hop. Je vous écoute. Une flèche vers la droite et Ithaque. Pour quelle raison? Il y a des noms qui sonnent grecs, on se dit que c'est peut-être l'Odyssée. Bah, écoutez, c'est pas forcément, on va dire, ce que j'attends en termes de justification, mais c'est carrément Ithaque, c'est carrément l'Odyssée. Bravo. Je ne croyais pas. C'est les lieux géographiques actuels de la fin du voyage d'Ulysse tel que rapporté dans la tradition orale d'Homère. Autant vous dire que ça fait beaucoup de mais. Je crois que c'est Elda, tu l'as dit très très vite. Quand on m'a demandé où est-ce qu'il termine Ulysse, j'ai dit Ithaque, mais alors c'était vraiment le seul truc que je connaissais, quoi. Encore une Oui. fois, dites-vous, et ce sera le cas très souvent sur ce tournoi, et dans l'e-Connect c'est pareil, les séquences sont faites pour que vous atterrissiez entre guillemets sur le plus facile. Si vous avez un Oui, doute, c'est ça, c'est ça. c'est peut-être qu'il y a une raison, et ça peut valoir le coup d'essayer plus tôt, ou juste de confirmer. En tout cas, c'est effectivement le voyage d'Ulysse vers sa zouze Pénélope. Je repense au... Il avait une mauvaise surprise quand il est arrivé d'ailleurs. Je repense au résumé des Bolosses des Belles Lettres. Big up à Pimpant et surtout à notre ami Rochefort qui nous a quittés il y a déjà 5 ans. C'est ouf. Bien. Les imposteurs, vous n'avez plus le choix. Très bien, prenons la ouin-ouin en bas à gauche. Allez. Celle-là me fait un peu suer. Je vous l'envoie, on en parle après. C'est quoi, c'est quoi la lettre à gauche? C'est Phi? C'est... Non, c'est pas si. Non, Next. Ok, Brésil. Je crois que c'est un delta, non? Oui, Delta. Delta du Brésil. Lambda Brésil. Oui, non, c'est pas un lambda, Oui, c'est un un... Delta, oui, c'est... Ça sert à rien de nexter, on est Oui, d'accord? bah go, non, il faut quand même. Ah non. Go next. Next. Bêta, Afrique du Sud. Alpha. Alpha de quoi? Alpha quoi? 2 secondes. Espagne. Les Grecs, non? Vas-y. Vas-y Théo. Alpha Chine. Alpha Chine n'est pas la bonne réponse. Heureusement, vous avez bien fait de ne pas dire pourquoi vous pensez à ça. Je vais éventuellement passer un point bonus. Alors c'est Alpha et on pense que ça a un lien avec peut-être la forme du... Ouais, non. Alpha et Grande-Bretagne ou Angleterre. Alpha ou Angleterre? Alpha Angleterre. Je voulais vous donner le point. Mais pour quelle raison? Enfin, je me dis que Delta Inde, globalement, ça c'est un truc avec la forme de la lettre et la forme du pays. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, et sinon, c'est du complètement pif. Super. Alors, je vais vous afficher la réponse. Ouah! Ah, mais oui, Ah, oh là là, quel enfer. Donc, j'ai déjà 2 choses qui me parcourent l'esprit. Une, vous avez chaté un pays parmi les environ 175 restants. Terrible. Et en plus, Théo qui dit Chine. Hein. Et Théo qui dit Chine en premier. 2, cette question me met mal. Elle me met mal parce que d'une, on parle vraiment de origine supposée. C'était un bail vaguement raciste, vraiment nourri par les médias joyeusement longtemps, parce qu'encore une fois, on parle d'origine supposée. Il n'y a pas si longtemps, les variants avaient des noms de nationalité, quoi, c'est aucun sens. Je pense que l'entièreté du monde s'est foutu de notre gueule quand il y avait le variant, je sais pas, je vais offenser une ville, quoi que je dise. Mais sachez que Only Connect et Liaison Dangereuse est un projet qui demande infiniment de travail, notamment de répartition. Et cette question, elle est là juste parce qu'elle permet d'équilibrer tout le reste, mais elle me met pas très bien, quoi. Elle est mauvais bail. Néanmoins, elle est tight, elle est correcte, vous l'avez eu, pour n'importe quelle raison. Les button games, vous avez un point supplémentaire, vraiment, c'est la foire du slip, quoi, ce truc. Après cette seconde manche, qu'on va oublier, les Buckingham ont 9 points, les imposteurs en ont 4.
Prenons la petite enjouée à droite. La petite enjouée à droite. Très bien. Donc, je rappelle le principe. Vous avez 16 cases. 16 cases avec 4 fois 4 catégories. Il y a plusieurs manières de remplir certaines catégories, puisqu'il y a certaines catégories qui ont plus de 4 indices, mais seule une manière de tout faire rentrer. Donc ce sera à vous de faire du peu de force brute au début, un peu de trial and error, mais attention, quand vous en aurez 2, vous n'aurez plus que 3 tentatives pour justement arrêter de faire de la force brute. Ok? Très bien. Maintenant, vous avez 2 minutes 30. Donne la main. Allez, bonne chance. Merci. Ok, Alors, hop, crépuscule, printemps-été. Bon, ouais, d'accord. Ressasser, c'est un palindrome. Je vois qu'il y a été, mais j'en vois qu'il y a Ah, rêve. Il y a rêvé. rêver en bas à droite. Ok. Ressasser, Il y en a troisième pas ligne à d'autres gauche. Ressasser. Ah. Troisième ligne tout à gauche. Voilà. Bien joué. Au crépuscule, voilà, mais les saisons. Je pense à un piège. Oui, Ça, moi on aussi. fait ensemble. L'aube des temps. Oui, apprendre. Maison famille. d'hôte, maison de famille, maison à louer, maison, je sais pas, Ouais, c'est pas con. maison de. Bonsoir. Enfin, je tape, je vous laisse réfléchir. Vas-y, ouais. Vous avez pas d'autres idées, les gars? Non, je réfléchis. Période, réaction. Hiver, période, crépuscule. Il y a sûrement des trucs à mettre avant ou après, mais. Famille d'accueil, maison haute d'accueil, Ah ouais, peut-être. Période d'accueil. période d'accueil, bof. Ouais. Il vous reste 1 minute. Réaction. Qu'est-ce qu'il y a réaction? Pourquoi il y a bonsoir aussi? Je sais Ouais, pas. bonsoir, il me trigger. Bonsoir. Essayer de mettre genre aube, crépuscule, période, hiver, printemps, tout ça, ça a l'air d'être dans le même champ lexical. Ouais, mais. Ça me paraît trop évident, mais je Ok, vois. si, ok, très bien. Ah, Attention, il vous Du reste coup, il reste 3 tentatives, mais un petit peu de temps. Ok, bonsoir. frappe. En fait, frappe, j'ai du mal à le situer avec quoi que ce soit, quoi. Ouais, Ouais. Frappeur, auteur, non, hôtel, frappel, je sais pas, auteur. Est-ce qu'on peut rajouter un truc devant? Essaye 3 trucs. Spam les essais là, il ne reste plus de temps, c'est pas grave. Non, frappe, hôtel. Non, écoutez, c'est pas mal, vous avez 2 catégories. Je vais résoudre le mur devant vos yeux, ébahis, devant vos mirettes. Là, maintenant, je vais vous demander de justifier les catégories. Qu'est-ce qui relie ressasser, rêver, été et air? Ce sont des palindromes. Ce sont des palindromes, ils peuvent se lire tous les deux dans l'endroit et dans l'envers. Ressasser, rêver, été, air. Ensuite, le second. Qu'est-ce qui relie printemps, aube, période et crépuscule? Moi, je dirais c'est des moments ou des temporalités. Vous savez quoi, je vais le prendre parce que c'est aussi vrai. Disons que là, voilà, de la vie. Ah Ça, oui, ça ok. correspond, c'est néanmoins Oui. vrai, je l'accepte. oui. L'aube de sa vie. ok. Ensuite, oui, il n'est pas convaincu. Tu veux que je te retire le point? Non, pas du tout, c'est très bien. Allez, très troisième. bien. Hôte, louer, apprendre ou bonsoir? C'est pas facile celle-là. Très bien. C'est pas facile parce que c'est quelque chose que les académiciens vous diront que c'est moins subjectif que nous, on le pensera. Mais ce sont des mots qui veulent aussi un peu dire leur contraire. Ce sont des énantiosèmes. Ah oui. Vous voyez ce que ça veut dire? Oui. Et le quatrième, qu'est-ce qui relie hiver, famille, réaction et frappe? Quelqu'un a une idée, les gars? Allez. Non. Vous pouvez rajouter quelque chose à Non. chaque fois. Ouais. On y a pensé, mais famille d'accueil, famille, je sais pas. Non, c'est nucléaire. Hiver nucléaire, famille nucléaire, Ah oui. réaction Ah nucléaire, oui, frappe punaise. nucléaire.
Vous n'avez pas la dernière clé. Mais vous avez quand même 2 catégories et 2 justifications, ça vous fait 4 points en plus. Pas mal. C'est Maintenant, déjà ça. les Buckingham, je vais vous montrer le premier mur. Vous êtes prêts? Ouais. Vous n'avez pas les réponses sous les yeux, c'est bon? On a encore les réponses de l'autre. A priori, c'est normal. D'accord. Allez, je vous lance. Et puis, s'il y a un truc qui bug, et bah, on... Ouais, je commence. sais, ouais. Allez, bonne chance. Bon. Ok. Alors, Il y a des constellations là. ça c'est des... Attends, il y a des équipes là. Les équipes. Ouais, alors attends, je vais les essayer, regarder ce qu'il y a d'autre. Non, sinon il y a Ouais. des héros grecs. Qui se recoupent avec Hercule, qui se recoupent avec les Jason, constellations. Et... Pollux, Ou Castor. Castor, ou Orphée, ouais. Ok, alors attends, maintenant on n'a plus que toi. Oui. Alors, France, Il reste 3 tentatives. France Musique. France Musique. Attends, parce qu'il faut voir les autres aussi. Les autres c'est Sylvestre, Hercule, Azrael. C'est des chats. Ok. Maintenant, je vais vous demander de me justifier la catégorie. Qu'est-ce qui relie AS Rome, Spezia, Atlanta et Empoli? C'est des équipes de foot italiennes. Absolument, c'est pas mon truc, hein, mais je vous fais confiance collectivement. Je suis tombé sur le bon mur aussi pour ça. Ensuite, Orphée, Jason, Pollux et Castor. Des héros de la mythologie. Vous avez pas un truc un peu moins général que ça? Qui sont après... Enfin non, c'est pas tous des constellations. Non. Non. Qui sont dans un certain livre, Non, j'imagine. je sais pas. Non, pas, on n'a rien de plus précis, non. Ce que vous dites est vrai, et encore là, il faut que je sois vigilant sur ce genre de choses, sur les trucs qui peuvent avoir une réponse plus vague. Néanmoins, c'est vrai, ce sont des argonautes. Ah, Ah oui. d'accord. Je me décide dans ma tête. J'aimerais bien un second avis de la régie pour celui-là. Moi, je crois me souvenir qu'il y a une phrase pour ce genre de cas qui s'appelle quelque chose de spécifique. Ah, j'ai demandé. Bah, tel quel, pour moi, non, je suis navré, mais il manque le mot. Hein. Il manque argonaute, tu penses? Ouais. C'est le second avis à parler, les gars. Ok. Vous pouvez pas être favorisé tout le match. Je suis désolé. Ah, c'est les points qu'on a eu de pif avant. Ouais. C'est les points de pif avant que vous allez payer là. On va se mettre d'accord sur ça. Néanmoins, il reste quand même 2 catégories. Qu'est-ce qui relie bleu, culture, inter et musique? Radio France. Des canaux de Radio France, absolument. Et ensuite, Sylvestre, Hercule, Azrael et Luna. C'est des chats de fiction. Allez, c'est vrai, cette fois, oui, mais BD, ouais. 2 BD, absolument. Sylvestre, Hercule, De Pif, Azrael, des Schtroumpfs, Luna. Où est-ce que c'est Luna? Ça me dit rien. Luna. C'est Sailor Moon, mais... Sailor Moon, ça m'étonnerait. Si, c'est Luna, C'est excuse-moi. manga. J'ai douté. Manga, c'est une bande dessinée, Homme même si c'est de pas peu de français. foi, quoi. Ça m'aurait étonné qu'un nom pareil. Non, c'est bien Sailor Moon, absolument. Excuse-moi. Ce sont des chats de BD et de mangas. Bon, vous avez Comme, du comics. Oui, c'est ça. Vous avez eu un mur un peu plus facile, mais vous avez quand même eu 4 catégories et 3 justifications qui vous Ouais, fait ça, c'est un peu de bonus, quoi. des points en plus. Et à l'issue de cette 3e manche, les imposteurs ont 8, les Buckingham ont 16. Vous pouvez encore le faire, les imposteurs, tout est possible. Des gaps plus vénères ont été franchis à ce stade. On y croit. Maintenant, nous allons procéder à la terrible épreuve des voyelles manquantes. Dans les voyelles manquantes, je vais vous afficher à la fois la catégorie et à la fois la réponse. Mais les réponses, on a squeezé toutes les voyelles, dont généralement les Y, et les groupes de consonnes sont un peu folkloriques. Néanmoins, ils sont dans l'ordre. Donc, on va procéder dans un ordre très précis. Donc, j'affiche, vous buzzez.
Quand vous buzzez, je dis le nom de votre équipe et une fois que vous m'avez entendu, vous dites le nom de la réponse. Si vous avez la bonne, vous gagnez un point. Si vous vous plantez, qu'il y a la moindre lettre à côté, je vous enlève un point. Ou si c'est vraiment discutable, on clippera et on ira voir la VR. Ne faites pas ça s'il vous plaît. Ne me faites pas faire ça. Soyez gentils. Et ensuite, on verra ce qui se passe au bout d'1 minute 30. Vous avez un pool de 4 catégories et de 4 propositions. Est-ce que vous êtes tous et toutes prêts? Oui. Oui. Main sur le buzzer. On fait en sorte que son portable ne rentre pas en veille maintenant. Je vous demande d'être lisible. À la première erreur, je tickerai. La première catégorie de cette manche de voyelles manquantes de ce 3e match est des anagrammes en rapport. X et Y, ils ont un lien. Imposteur. C'est un niche. Chien et niche est une bonne réponse. Pas mal. Buckingham. Guérison et soigneur. Guérison et soigneur est une bonne réponse. Ensuite. Imposteur. Veto et vote. Veto et vote marche, c'est l'inverse, mais ça marche. Ok, ensuite. Énorme, chauve-souris et souche à virus. Allez, super. Ensuite, des services publics. Non, c'est trop long, c'est la sécurité sociale. Ensuite, Oui. Non. imposteur. France France Télévisions. France Télévisions. Télévisions est une bonne réponse. Ensuite, Buckingham. Bibliothèque nationale de France. Bibliothèque nationale de France est une bonne réponse. Ensuite, non, c'est trop long. Guillaume Erner de l'émission éponyme. 3e catégorie. La météo des animaux. Des expressions animalières de météo. Buckingham. Canard. Pardon? Faire un froid de canard. Faire un froid de canard est la bonne réponse. Rapprochez-vous du micro s'il vous plaît. Ensuite, imposteur. Pleuvoir comme une vache, comme vache qui pisse. Ouais, ça passe. Ouais, Ça passe. bégayé. Ensuite. Imposteur. Faire un temps de Faire chien. un temps Faire de attention chien. est une bonne réponse. Ensuite. Buckingham. Nicule. Canicule. Aha. Prochaine catégorie. Des jeux TV et leurs gagnants de saison 1. Imposteur. Koh-Lanta Koh-Lanta et et Gilles. Gilles. Koh-Lanta et Gilles. Ensuite. Celle-là, elle entrera pas. Imposteur. Interville et Dax. Interville et Dax, c'était bien après le buzz évidemment. Allez, on va se faire les 2 dernières pour le plaisir. Buzzer encore. Ah. Euh, Imposteur. Et personne. Ninja Warrior et personne. Ninja Warrior et personne, absolument. Vraiment super moment de télévision. Hein. Et enfin, vous l'attendez tous. Imposteur. Liaison. Liaison dangereuse et PTN. Liaison dangereuse et PTN est une bonne réponse. Ok. À l'issue de ce 3e match, les Buckingham ont 20 et les imposteurs ont 14. Bravo. 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 Bien joué. Bravo, bien joué. Bien joué à vous. Les imposteurs, vous avez joué de malchance sur plein de choses. Vous avez eu des difficultés Ouais. techniques, vous avez eu un mur plus dur, vous avez eu un jet de chance incroyable de l'autre côté. Les, Ça fait partie du jeu. les, les, C'est les, le, les- c'est le jeu. les Lady Luck n'étaient pas de votre côté, mais pas d'inquiétude. Vous allez dans un match de sauvetage d'éliminatoire qui sera un peu plus facile, mais il faudra gagner celui-là si vous voulez conserver votre place dans le tournoi. Yes. Néanmoins, Après. bah voilà qu'une team familiale peut gagner. Bravo les Buckingham. Ah, c'est que le premier tour. C'est que le premier tour, mais vous êtes offert 2 participations minimum là. Donc vous allez Ah, direct. d'accord, oui, il y a encore du repêchage après, quoi. Au pire, si vous perdez après, vous aurez un barrage. Donc vous avez, un barrage, ouais, vous ouais. avez gagné une latitude supplémentaire, quoi. Et vous verrez ça entre les gagnants et les perdants du match 4, qui sont encore à pourvoir. Je le rappelle, n'hésitez pas à vous inscrire. Si vous aussi, vous voulez avoir des murs en avance avant même d'y jouer, si vous voulez le voir sur mon écran et si vous voulez le voir sur votre ordi,
avant que vous ayez même à devoir trouver des connexions, n'hésitez pas à nous rejoindre et à participer à Liaison Dangereuse. Envoyez-moi un mail. J'envoie la petite commande idoine sur le chat. Et je vais vous remercier tous et toutes de votre participation. Merci les Buckingham, merci les imposteurs. Merci à toi. J'espère que vous êtes Merci bien à toi. amusés, Oui, malgré oui, beaucoup. les affres du jeu. Très chouette. Très chouette, on en reparlera tout de suite un petit peu après. Et bah écoutez, moi les amis, je vais vous donner rendez-vous mardi prochain pour Mardi Connect, saison 18, épisode 4, entre les Cryptics et les Strigiforms. Et sans doute, nous, dans 2 semaines, parce que, écoutez, samedi prochain, il y a le concert de Tricot. Et j'en serai. Donc à moins qu'on fasse ça un vendredi et qu'on trouve les équipes entre-temps, on le fera vendredi, mais ça m'étonnerait grave. Donc on se fera une petite pause et on se dit au revoir très vite. Je vous embrasse, je vous fais des bisous, évidemment. Des bisous. Et Bisous. on se Voilà. dit Bye. à Bye bye. la prochaine. Ciao, 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 ciao. À Ciao, 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 ciao. ciao. Salut à tous.